Chers frères et sœurs, beaucoup d'émotions pour moi que de célébrer cette première messe dominicale avec vous. De toute façon, on peut bien célébrer la messe chaque jour depuis 31 ans, on ne s'habitue jamais. C'est même plutôt le contraire. Plus le temps passe, plus on découvre le cadeau inestimable que le Seigneur nous fait dans l'Eucharistie, ce véritable sacrement de son amour. C'est aussi ma première prédication parmi vous. Les fidèles peuvent parfois croire que c'est un exercice évident pour le prêtre, qu'il a l'habitude, qu'il gère. Eh bien, détrompez-vous, il n'en est rien, enfin au moins pour moi. À chaque fois, c'est un peu la même chose. Du coup, un jour, j'ai posé la question au Seigneur. Qu'est-ce que je vais leur dire ? En lui rappelant que c'est quand même à lui de m'aider. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, Seigneur ? Qu'ont-ils besoin d'entendre en ce dimanche ? Et quand on interroge le Seigneur, il répond. Et donc il m'a répondu. Il m'a dit, dis-leur que je les aime, qu'ils ne l'oublient jamais. Alors, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas déçus, car je pense que ce que je vous dirai à chaque fois que je m'adresserai à vous, de manière différente sans doute, eh bien, durant tout le temps où le Seigneur me gardera avec vous, eh bien, c'est cela, que vous êtes aimés de Dieu. La parole du Seigneur que la liturgie nous fait entendre en ce jour ne nous dit pas autre chose. J'aime beaucoup cette phrase du livre du Deutéronome que nous venons d'entendre. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Notre Dieu est proche. Il n'est pas un Dieu conventionnel qui resterait sagement à sa place, c'est-à-dire au ciel. Notre Dieu, si je puis dire, ne tient pas en place. Il se plaît à nous rejoindre pour être avec ceux et celles qu'il aime, pour les aider, pour venir à leur secours. La première chose à laquelle nous invite, je pense, la liturgie de ce dimanche, c'est de nous laisser rejoindre par cette proximité, cet amour, croire en l'amour de Dieu, savoir que je compte pour lui, c'est important, c'est essentiel même. On a fêté il y a quelques jours le grand saint Augustin, qui disait « Seigneur, je te cherchais en dehors de moi et je ne te trouvais pas parce que tu étais au-dedans de moi. » Oui, retrouver le Seigneur qui est présent, aimant, au plus intime de nous-mêmes. C'est important de se savoir aimé de Dieu. C'est important, mais cela ne suffit pas. Car dans une relation d'amour, d'amitié, même dans une alliance, vous le savez, il ne suffit pas que l'un des deux donne tout si l'autre ne répond pas. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Que répondons-nous concrètement dans nos vies de tous les jours à ce Dieu qui nous aime et qui attend notre réponse d'amour? La réponse que Dieu attend, ce ne sont pas seulement de belles paroles. Certes, les discours, les paroles, c'est important. Il faut dire à son conjoint, à ses enfants, à ses parents qu'on les aime. On ne le dit pas assez, assurément. J'imagine dans un couple, l'un des deux, allez, disons l'épouse, qui pose cette question qui n'a rien d'incongru à son époux. « Chérie, est-ce que tu m'aimes »
Bonne question. Et si l'autre de lui répondre, écoute chérie, je te l'ai déjà dit il y a 25 ans, le jour de notre mariage, si l'autre répond cela, c'est une réponse exacte, mais quand même, elle risque de décevoir l'épouse. On a besoin de se dire, avec des mots tout d'abord, que l'on s'aime, que l'autre compte pour nous. Mais cela ne suffit pas. N'est-ce pas ce que Jésus reproche aux pharisiens dans notre évangile en citant le prophète Isaïe ? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Elles sont terribles, ces paroles, que j'espère qui nous ne seront jamais adressées. Oui, l'amour véritable est forcément réciproque, mais comment aimer Dieu comme il veut être aimé par nous ? C'est l'évangéliste Saint Jean qui nous aide à répondre à cette question. Saint Jean, vous en souvenez, lui qui reposa sa tête sur le cœur de Jésus au soir du jeudi saint. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Tout est là. Et comme elles sont consolantes, ces paroles, nous qui sommes souvent tentés de nous décourager, de nous dire à quoi bon essayer de faire le bien, alors que tout le monde autour de moi ne s'en soucie guère. Mais nous ne faisons pas le bien avant tout parce qu'il faut le faire. Cela, c'est la morale de Kant, une morale code de la route, si je puis dire, arbitraire, une morale sans Dieu. Mais sans Dieu, tout s'effondrerait. Pardonnez-moi si je vous choque, mais la vraie raison, le vrai moteur qui nous aide à faire le bien, c'est de faire plaisir à Dieu. Et cela nous fera du bien à nous aussi. Car la joie de Dieu, c'est la forme de l'homme. Saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, deuxième évêque de Lyon, le disait admirablement. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Oui, ce que Dieu attend de nous, le seul cadeau que nous pouvons lui offrir, c'est notre cœur. Un cadeau qui va directement toucher le sien. Et Dieu merci, le Seigneur lui-même nous aide à l'aimer, à faire le bien et à éviter le mal en nous donnant sa grâce. Au cours de cette nouvelle année, cette grâce ne nous fera pas défaut, c'est sûr. C'est bien sur elle que nous devons nous appuyer, sur la force même de Dieu. Dans quelques instants, nous allons recevoir en nos cœurs le Seigneur Jésus, le Seigneur mort et ressuscité pour nous, le Seigneur vivant. Ne ratons pas ce rendez-vous. Confions-lui notre nouvelle année, pas seulement la nôtre à nous, mais aussi celle de tous nos frères et sœurs. Seigneur, aide-moi à t'honorer des lèvres, certes, mais surtout que mon cœur ne s'éloigne jamais de toi, qu'il se rapproche plutôt de toi chaque jour, jusqu'au dernier de ma vie. Amen.